Est-ce que tu fais partie des gens qui pensent qu'il ne faut pas se mettre dans une case? Si oui, je vais te démontrer de façon scientifique que tu te trompes. Une fois de plus, on se retrouve devant mon tableau, j'ai mon stylo, c'est parti. En mathématiques, pour calculer l'aire d'une courbe, on nous l'apprend de cette façon. Alors ici, les abscisses et ici, les ordonnées. Imaginons que la courbe ici, ce soit toi. Avec tes hauts, tes bas, bref, tu as de belles formes, de belles courbes. Pour calculer l'aire qu'il y a sous cette courbe ici, l'aire, la surface, voilà comment on va procéder. On nous explique qu'il s'agit en fait d'une succession de rectangles. Ici, alors je ne vais pas tous les faire, mais tu fais plein de petits rectangles qui suivent la courbe. Si tu fais tous ces petits rectangles, au final, tu te retrouves avec quelque chose comme ça. Plein de rectangles côte à côte. Sauf que la surface de rectangle, c'est facile, tout le monde sait faire. Imaginons ici un rectangle avec une largeur de longueur A et une longueur B. L'aire de ce rectangle, c'est A fois B. Et ça, c'est facile. Donc, reprenons nos petits rectangles. Ici, on a le côté A ici, le côté B ici. Tu fais A fois B, tu obtiens l'aire ici. Et ensuite, on fait A fois B. On obtient l'aire là. Et si tu as compris, il suffit d'additionner l'aire de tous les rectangles. On sait calculer l'aire d'un rectangle pour obtenir l'aire sous la courbe. Soit dit en passant, c'est la définition de l'intégrale. Mais passons. Je suis pas là pour vous donner un cours de maths. Mais si on transpose ça à la psychologie, ça voudrait dire que tu as le droit d'être dans la case des gens qui ont un trouble du comportement alimentaire. TCA. Mais tu as le droit aussi d'être un antillais. Et tu as le droit aussi d'avoir de l'humour, tu as le droit d'être scientifique, tu as le droit d'être hypersensible. Je suis absolument pas en train de me décrire. D'ailleurs, j'oubliais le tennis. T'es fan de tennis, etc. Ah oui, concernant les troubles du comportement alimentaire, si j'étais proche de l'obésité, c'est que j'avais un léger trouble du comportement alimentaire. Légère hyperphagie. Mais bref, si t'as bien compris la logique, tu appartiens bien à une case, mais tu appartiens aussi peut-être à une autre case. Et c'est la somme de toutes ces cases qui fait ton unicité à toi. Les cases, c'est bien. Et puis ça permet de renforcer les liens sociaux. N'oublie pas que l'être humain est avant tout un être sociable.